Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Jeunes Voix, votre radio lycéenne. Nous sommes aujourd'hui à Bressuire avec Neil en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui rassemble toujours autant de personnes malgré l'adoption forcée au Parlement par le gouvernement de ce projet de loi très controversé. Nous allons donc aller à la rencontre des citoyens pour comprendre ce qui les motive toujours à se mobiliser. C'est important pour vous de continuer à se mobiliser malgré le 49.3 sur cette réforme ? Mais bien sûr, car toutes les réformes avant de passer ont été combattues, comme celle-ci, et elles ont fini par échouer. Donc c'est important qu'on continue notre mouvement pour montrer que c'est le peuple qui gouverne aujourd'hui. Parce que cette réforme, elle est toujours injuste. Ça n'a pas changé en fait. Elle est toujours aussi injuste qu'au départ. Ils ont changé des choses à la marge qui ne la rendent pas plus juste. Et la population, elle est toujours là dans la rue en fait. La population, elle est toujours là dans la rue parce qu'elle a bien compris qu'elle allait se faire enfler complètement. Désolée pour cette expression. Mais voilà, c'est injuste. C'est injuste pour les travailleurs et les travailleuses. C'est injuste pour nos seniors, c'est injuste pour les femmes, c'est injuste pour la jeunesse qui arrive derrière nous, qui va se retrouver en dehors du marché de l'emploi plus longtemps que ce qu'elle n'est déjà. Et c'est pas parce qu'il y a un 49.3 que la loi sera effective. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important pour vous de continuer à se mobiliser malgré l'adoption forcée de ce texte de loi ? Alors l'adoption, c'est juste la loi qui est votée au Parlement, qui n'a pas été votée, qui a été imposée de force, mais elle n'est pas terminée. Il y a d'autres étapes. Il y a le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer, puis ensuite le président de la République qui doit promulguer la loi. Et donc il y a encore du temps. Ça va prendre 1 mois et demi. Et même une fois que la loi est promulguée, il faut que les décrets d'application y passent. Et il y a des lois qui ont été promulguées et les décrets n'ont jamais été publiés. Donc il faut tenir bon. Rien n'est fini. Dans cette mobilisation aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'élargissement du mouvement. Un mouvement qui rassemble des gens de toutes conditions, de toutes professions, de tout âge. La preuve, c'est que vous les jeunes, vous êtes là parce que nous menons une lutte pour le progrès social. Le progrès, c'est pas simplement le perfectionnement technique. Le progrès, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie des êtres vivants et en particulier des êtres humains. Et à cet effet, pouvoir prendre sa retraite plus tôt et en bonne santé, eh bien, ça fait partie des richesses de la vie. Et nous sommes là pour défendre ça. Et si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous aujourd'hui, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais tout simplement qu'il n'a pas très bien compris ce qu'on a voulu dire parce que, en fin de compte, il nous a pas bien écouté, il n'a pas écouté le peuple parce que si il nous avait écouté depuis longtemps, on ne serait plus là. Cette réforme, elle serait définitivement enterrée, mais on a espoir qu'elle le soit définitivement.